Ciné Junior. Les parents, c'est quand même rudement important. Quand ils sont là, ils nous rassurent. Mais comment faire quand ils sont absents? Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Jean, un petit garçon de 6 ans qui rentre à la grande école. Jean est le héros de Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill. Un film d'animation réalisé par l'intrépide duo Marc Boréal et Thibaut Châtel est sorti en 2013. Le film est une adaptation du roman graphique du même nom de Jean Regnault et Émile Bravo. Et pour en parler, qui de mieux que Thibaut Châtel, l'un de ses réalisateurs. Je suis à la grande école maintenant. C'est la rentrée et Jean a plein de nouveaux copains. Alors il aimerait en parler à sa maman. Mais ça fait si longtemps qu'il ne l'a pas vue. Vivement que je sache écrire. Comme ça, je pourrais écrire à ma maman. Ta maman? Bah oui. Ouh, Jean. Hey, elle est jolie ta maman. C'est pas ma maman. C'est ma nounou. Il était une fois Jean, un petit garçon de 6 ans qui rentre à la grande école. Et surprise quand le premier jour on lui demande la profession de sa mère. Mais il ne la sait pas, car sa mère est partie et cela fait longtemps qu'il ne l'a pas vue. Grâce à son imagination et aux cartes postales que sa mère lui fait parvenir des 4 coins du monde, Jean invente la vie de sa maman. Bonjour Thibaut, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Oui, bien sûr. Alors je m'appelle Thibaut Châtel. Je travaille dans l'animation depuis assez longtemps, c'est-à-dire depuis 1990. Je suis rentré dans l'animation beaucoup par passion et un peu par hasard. Et je suis allé dans une boîte de production pour rendre un service sur une série qui allait pas, où je leur ai dit je vais bosser pour vous 1 an, et ça fait depuis 1990, j'en suis jamais ressorti. Voilà. Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill. Ouais. Le personnage principal il s'appelle Jean Regnault. Oui. Mais c'est aussi celui de l'auteur du livre. Ouais. Avec Émile Bravo, et je voulais savoir, est-ce que l'histoire est inspirée de l'enfance de Jean Regnault? Ouais. C'est un livre qui est totalement autobiographique. Alors pour être tout à fait franc, mon associé qui s'appelle Guillaume Galliot, qui est producteur avec moi, a acheté ce livre par hasard à la Fnac un jour, un samedi. Voilà, il était avec ses gamins, et il voit des piles de livres, et puis cette couverture verte avec le môme avec la coiffe d'Indien l'intrigue. Il achète le livre, il le lit. Le livre le touche beaucoup. Le lundi matin, il arrive au bureau, il me dit écoute, tu veux pas lire ça parce que quand même ça m'a plu. Dis-moi ce que t'en penses. Moi, je lis le livre, je suis très ému. Moi, j'ai un peu la larme facile, donc je pleure et tout à la fin. Et puis le livre fait comme ça le tour du bureau, tout le monde le lit, tout le monde pleure, tout le monde dit cette histoire est magnifique. Donc on téléphone chez Gallimard, on dit voilà, est-ce que les droits sont libres? Et en fait, c'est le jour de la signature, parce que nous, on est quand même un peu bêtes. Le jour de la signature, où il y avait les gens de Gallimard et puis les auteurs, c'est-à-dire Jean Regnault, l'auteur littéraire, et Émile Bravo, l'auteur graphique, c'est ce jour-là où on comprend que c'est un livre autobiographique et qu'en fait, c'est son enfance. Dans le film, pour moi, il y a l'amitié qui est assez centrale, notamment son amitié avec Michel, et qui semble être un remède à la mélancolie. Est-ce que c'était le cas? Est-ce que c'était un peu la volonté Michel, c'est paradoxal parce qu'elle est à la fois son amie, enfin sa voisine, sa copine, et en même temps, Michel l'aime beaucoup, le prend un peu sous son... Bon, c'est un peu comme une grande sœur, quoi. Le prend un peu sous son bras, et en même temps le manipule un peu avec ses cartes postales qu'elle reçoit. Les reçoit-elle ou les reçoit-elle pas, je ne sais pas, mais manipule un peu ce gamin, donc c'est un peu un mélange de je t'aime moi non plus, il y a un peu de ça, quoi. Un jour, Jean apprend une nouvelle incroyable. Ouais. J'ai reçu une carte postale pour toi. Et c'est ta maman qui l'a écrite. Mon cher Jean, mon petit chéri. Je suis en Amérique. Il y a des cow-boys partout. Mon cher Jean, je suis en Afrique. Je skie sur les neiges du Kilimandjaro avec des amis. Non. Et il y a aussi la thématique du voyage qui est assez présente, que ce soit par effectivement les cartes postales que Michel reçoit de la mère de Jean et qu'elle lui lit, mais aussi métaphoriquement, puisque Jean finalement au cours du film il franchit un cap,
notamment dans l'acceptation de le fait que sa mère ne soit pas là au quotidien. Est-ce que c'est un récit initiatique, le film? En tout cas, il y a une ouverture de la part du petit personnage, de la part de Jean au monde, quoi, à l'extérieur, quoi, à ce qui l'entoure. C'est un monde qui pense au début qu'il est un peu tout seul, et puis en fait, il va découvrir qu'il y a des gens autour, qu'il se passe des choses, qu'on peut s'en aller, qu'on peut aller voir d'autres choses, etc. Oui. Est-ce que vous, il y a un personnage auquel vous vous êtes identifié dans le film? J'aime beaucoup Paul, le petit frère, parce que il est très effacé, ce gamin, il est très timide, c'est le dernier, donc moi j'étais le dernier aussi, donc je me suis beaucoup identifié à ce petit bonhomme parce que on l'écoute pas vraiment, on fait pas très attention à lui, on s'en fout un peu de lui, puis il va y avoir un moment dans le film, au moment de la partie de billes, où Paul va se révéler très doué. Et comme parfois un môme peut être très doué avec un ballon, ou peut être très doué avec je sais pas quoi, des cartes, ou de faire des tours de cartes, ou peu importe, mais ce petit frère un peu réservé, un peu dans son coin, qui d'un seul coup fait un truc formidable, ou d'un seul coup tout le monde veut devenir copain avec lui, oui, c'est un personnage qui m'a beaucoup touché. Est-ce que vous avez un message pour les petits cinéphiles qui nous écoutent et qui veulent découvrir ce film? Moi, j'ai envie de dire aux cinéphiles, aux jeunes cinéphiles, surtout restez-le. Parce que le plaisir que vous avez ou que vous aurez en salle à voir des films, celui-là ou plein d'autres, parce qu'il y a beaucoup de films à découvrir, et notamment des films qui ont été faits 10 ans avant votre naissance, 20 ans avant votre naissance, 30 ans avant votre naissance, le temps n'a pas d'importance dans le cinéma. Donc continuez à aller en salle, à aller au cinéma, parce que ce plaisir-là, ce plaisir un petit peu intime que vous avez, alors c'est bizarre parce que c'est intime, mais en même temps, enfin on est nombreux, mais en même temps ce rapport qu'on a au grand écran, il est extraordinaire et ne le perdez pas. Merci beaucoup Thibaut. Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill et est à découvrir en salle du 2 février au 12 février. Plus qu'à choisir la séance que vous préférez. Et avant de vous quitter, j'avais envie de vous parler un peu de la compétition de long métrage organisée par le festival Ciné Junior. Et cette compétition est plutôt à destination des cinéphiles déjà un peu expérimentés, puisqu'il faudra avoir au moins 9 ans pour découvrir les films en lice. En compétition, on retrouvera Astéroïde de Mehdi Hosseini-Vand à Alipour, Boulado des Esh Janga, Akiara de Jonas Campignano, La chance sourit à Madame Nikuko de Ayumu Watanabe, Aya de Simon Koulibaly Gillard et Petite Nature de Samuel Théis. Des films qui seront départagés par 5 jurys différents, dont un jury de professionnels à côté duquel on retrouvera un jury de collégiens du Val-de-Marne. Vous n'en faites pas partie? Ce n'est pas grave. Faites-nous quand même part de vos coups de cœur. À bientôt les marmots. Ciné Junior.